Courage Blogon, c'est quoi l'asexualité? Avant toute chose, tout ce que je vais dire est ce que j'ai compris personnellement de l'asexualité grâce aux recherches que j'ai pu faire depuis que j'ai découvert ce terme et que je me suis reconnu dans sa définition. Je n'ai pas la science infuse, j'ai toujours peur de dire quelque chose de faux ou d'offensant malgré mes précautions, surtout pour les domaines où je ne suis personnellement pas concerné. N'hésitez pas à me notifier mes erreurs, j'aime apprendre pour ne plus refaire les mêmes bourdes. Bref, c'est quoi la sexualité? C'est une orientation sexuelle où la personne ne ressent pas l'envie ou le besoin de coucher avec quelqu'un. Donc là, apparemment toutes les idées reçues. Ah, donc c'est de l'abstinence. C'est être frigide, j'ai compris. Ils n'ont pas trouvé la bonne personne qui leur fera aimer le sexe et tout. C'est dû à un trouble ou à un traumatisme. Je n'ai pas fait l'amour depuis 2 mois. Suis-je asexuel? Bonus. Pourquoi se mettre dans des cases? Moi aussi, parfois, je n'ai pas envie de faire l'amour. Je ne me dis pas asexuel pour autant, hein. Ceci n'est qu'une partie des questions ou réflexions que la plupart des asexuels ont déjà entendues. Enfin, en tout cas, une partie des miennes, c'est sûr. Je peux comprendre ces interrogations de la part de non-asexuels, ce n'est pas le même vécu. De plus, la sexualité n'est pas encore très connue. J'ai moi-même découvert ce terme très tard dans ma jeune vie alors que je suis concerné, mais on y reviendra plus tard. Reprenons dans l'ordre. Numéro 1, l'abstinence. C'est j'ai décidé de ne pas avoir de relations sexuelles. Donc c'est différent, hein. Donc ici, par exemple, c'est un choix relatif à la foi du moine. Différent de la sexualité, donc, je ne ressens pas l'envie d'avoir de relations sexuelles. J'ai décidé, je ne ressens pas. Personnellement, je n'ai pas choisi de ne pas avoir envie. Juste, j'ai pas envie. Numéro 2, la frigidité. J'ai beau essayer, j'ai très envie, mais je n'arrive pas à ressentir de plaisir sexuel. C'est différent de la sexualité, parce que je ne ressens pas l'envie de faire du sexe. Faut bien faire attention, tiens, ici. Numéro 3, la bonne personne. Remplaçons asexualité par une autre orientation sexuelle. Tu es homosexuel? Mais non, tu n'as juste pas encore trouvé le bon mec qui te fera aimer les chibres. C'est tout. Si sexisme spotted. Non. Numéro 4, les troubles. À titre d'exemple, en France, cocorico, l'homosexualité a été considérée comme pathologie mentale jusqu'en 1992. Oui, oui. Et dépénalisée en 1982 seulement. Il existe donc encore beaucoup de personnes qui, malheureusement, font encore l'amalgame. Non hétérosexuel, ça donne tu es malade. Il n'existe à ce jour aucune preuve scientifique tangible entre trouble mental et orientation sexuelle. Donc, la sexualité est différente de trouble. Numéro 5. J'ai pas fait l'amour depuis X temps. Suis-je A? Alors, non asexuel. Quoi? Allez, allez où? Je n'ai pas fait l'amour depuis 1000 ans et ça me manque trop, j'en ai trop envie. Une asexuelle,
quel que soit le nombre de mois ou d'années, je n'ai pas envie. Et ça marche pareil pour les vierges. Numéro 6. Dans une case. Ce dernier point est plus délicat. Pas eu ton agoraphobie. Pourquoi se mettre dans une case? Ce sont souvent les personnes les plus représentées dans la société et ignorant leurs privilèges qui posent cette question. Exemple. Évidemment, il y a tous les mots à la queue leu. Donc, l'homme cisgenre hétéro blanc invalide. Les féministes exagèrent. Elles voient du sexisme de partout, à tort. Traduction, je ne vois pas de sexisme, donc il n'existe pas. Sérieusement. Oui, je sais, tous les hommes ne sont pas comme ça. Misandrie, ouin ouin. Je sais, on le sait. C'est un exemple. Si vous vous reconnaissez, ce n'est pas de ma faute, hein. Heureusement que tu habites en France, où il n'y a pas de racisme. Hein? Comment dire? Femme cisgenre blanche, hétéro et valide. Voilà, là c'est vrai que l'aspect le plus important, c'est effectivement qu'elle est blanche, hein, au passage. Il n'y a pas besoin de se mettre dans une case, c'est vraiment compliqué, c'est des choses pour rien. Et non, non seulement c'est décrédibilisant, mais ça nie l'existence même de la sexualité. Et c'est pas sympa en plus. Pourquoi? Alors, regarde des films, séries, livres où l'intrigue amoureuse correspond à son orientation sexuelle. Se baigne dans une société hyper sexualisée. Pub, fiction, TV, jouets, médias, émissions. On vit dans un monde où c'est normal d'avoir des relations sexuelles, voire obligatoires. Entre guillemets, le devoir conjugal. Et aussi la presse féminine. La pipe amont du couple, elle. Le Kamasutra de l'été. Comment être un bon coup chopé. Tout ça vu par le prisme non asexuel dans une société où le sexe est partout, sans forcément en avoir conscience. Elle se sent représentée de fait, donc ces situations sont normales pour ces personnes. Mettre un mot sur quelque chose qui va à contre-courant de tout ça, c'est important et primordial pour la reconnaissance que ce qui est différent existe. Ça marche pour la sexualité, mais également pour tous les autres termes moins représentés, tout domaine confondu. Enfin, il existe différentes asexualités. Eh oui. Et à ce niveau d'explication, je vais prendre des pincettes, car il existe autant d'asexualités que d'asexuels, à peu près. Par exemple, les asexuels qui refusent tout contact physique et sexuel, même les caresses gentilles sur le bras, alors le reste. Les asexuels qui aiment bien faire des bisous et des câlins, mais rien de sexuel. Les asexuels qui aiment les bisous et les câlins, et qui, pour des raisons qui leur sont propres, acceptent par exemple des préliminaires ou autres, de façon exceptionnelle et consentante. Donc un exemple. Ce n'est pas que le sexe me dégoûte, je ne vois juste pas l'intérêt de faire l'amour d'une manière générale. Mais je sais que pour toi, oui, ça ne me dérange pas aujourd'hui qu'on fasse. Bien sûr, le consentement est obligatoire. Un asexuel est un être humain, c'est dingue, oui je sais, et peut donc tomber amoureux. Asexuel hétéro-romantique, asexuel homo-romantique, biromantique, pan-romantique, gré romantique, il peut être homo, hétéro, bi, pan. C'est le degré de romantisme qui influe. Et aromantique, niet.
Ah, alors, petit erratum, j'ai modifié la partie inexacte sur la différence bi par romantisme après délibération sur Twitter avec des concernés. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez cette représentation encore inexacte. Ah, donc la sexualité, c'est un manque de libido. Eh bien non, que c'est compliqué. Mais non, courage. Parlons masturbation, voulez-vous? Il existe des asexuels qui n'ont pas de libido, certes, mais il existe aussi des asexuels qui ont une libido sans objet, qui n'est dirigée vers personne en particulier. On peut se masturber par plaisir et non désir, pour se détendre, pour aider à s'endormir. C'est une réaction physiologique plutôt cool. Il n'y a pas de règle particulière, et c'est cool. Voilà. Je suis loin d'avoir tout expliqué sur l'asexualité, mais ça peut déjà faire quelques bases. Je vous mets quelques liens pour plus d'infos. Je vous raconterai mon expérience asexuelle dans un prochain article. Donc voilà apparemment tous les liens. D'accord. Donc j'ai mis justement le lien de cet article dans la description, donc vous pourrez le lire par vous-même et donc du coup consulter ces liens-là. Sur ce, je vous fais la bise, jeune freluqué. Commentaire, bon. Alors moi, le point qui m'a le plus, qui a le plus retenu mon attention, c'est l'histoire des cases, parce que j'y repensé à ça il y a pas longtemps. C'est que, alors comment dire, effectivement, il y a des gens qui aiment bien dire ça là, le coup des cases. On va essayer de remonter un peu. Les cases. Alors je peux pas faire de la recherche de mots vu que ce sont évidemment des images. La bonne personne, la frigidité, attends, c'est pas après? Hop là, dans une case. Pourquoi se mettre dans une case? Ranger le monde dans des petites cases. Ça, les gens utilisent beaucoup ce truc-là et ça commence vraiment à devenir foireux. Le, cette question ou cette remarque, faut pas mettre les gens dans des petites cases parce que effectivement, quand elle dit c'est nier l'existence de la sexualité, ouais, en fait, c'est un peu faire comme si précisément les petites cases entre guillemets au passage n'existaient pas. Il y a des, c'est comme la question sur une vidéo, est-ce qu'il y a trop de vocabulaire LGBT? C'est le titre de la vidéo à peu près chez Prince et Princesse là. Euh, si les mots existent, c'est parce que c'est certainement parce qu'un jour il y a des personnes qui ont ressenti le besoin justement qu'il y ait ces mots. Donc ces mots à un moment donné, eh ben voilà, c'est tout. Il y en a qui ont besoin pour se définir. Donc les qu'il y ait des mots comme ça, des catégories, c'est pas forcément un problème. Et enfin d'ailleurs, je vais pas trop utiliser le mot case ou petite case parce que c'est un peu, c'est très péjoratif. Donc je vais pas utiliser plutôt ce mot-là. Mais voilà, il y a effectivement il y a des minorités et ça. Voilà, le but qui est ces mots, ça aide un peu à se dire, ben oui, il y a ça, il n'y a pas que ce qu'on imagine. Donc c'est pour ça que c'est un peu énervant, à force quand on entend ça, le coup des petites cases. Bon voilà, je vais pas continuer, sinon je vais radoter, hein. Je sais que j'en suis fortement capable.
Bon, les personnes sur le chat, pourtant, je sais que ce coup-ci, ça a été diffusé en public. Ma foi, tant pis, c'est pas grave du tout. N'hésitez pas, évidemment, à commenter cette vidéo. Du coup, et moi, je vous dis... Alors, attends, demain... Ah oui, le live sur Rage, c'est demain. J'ai pas encore décidé de savoir si c'était après-midi ou soir. Euh, Putain, c'est vrai que vendredi, ça craint de pas. Je vais faire un truc qui me permettra d'en décider. Euh, je pense qu'après-midi, on aurait un peu plus de temps. Je préférais que ce soit l'après-midi, ce serait pas mal parce que bon, après, c'est pas. Disons que je pense qu'il va durer au moins 3h30 comme d'hab. Voilà. Enfin, c'est un petit peu un défi en fait de faire tous les jeux prévus à 3h30. En 3h30 à peu près parce que il se trouve que sur la chaîne de Sage, ils avaient fait eux aussi un live sur ce Rage 2018. Ils avaient fait ça à peu près en 3h19 de mémoire, donc voilà, c'est pas impossible. Et pourtant, il y avait beaucoup de jeux. Mais effectivement, normalement, c'est des trucs assez courts. Donc sinon, tant pis, ce sera le soir, donc soit 14h40, soit 20h40. Je ne suis pas occupé de réparer mon blog. J'ai vraiment pas que ça à foutre. Donc, comme j'ai dit, je parlerai sur Discord ou je mettrai des coms sous les vidéos d'abord-annonce. Voilà. Donc, à demain si vous voulez regarder ça. Et sinon, ben, tout simplement, à la prochaine. Cordialement, bisous.